Aujourd'hui, je suis de super bonne humeur. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il est 8h du matin, 8h30 exactement, et je suis en train de boire mon café au lait. Et j'ai décidé de vous faire un nouvel épisode ce matin parce que j'ai beaucoup d'énergie. Donc, nous sommes toujours sur Je parle français, ton podcast 100% en français pour les apprenants comme toi de niveau intermédiaire. Donc, si tu aimes toujours la langue française et que tu veux écouter chaque semaine un nouvel épisode, tu es au bon endroit. Ici, on explore une multitude de sujets captivants allant de la productivité au voyage, situation réelle à la communication, politique et encore plein d'autres choses. Je suis Léa, ton animatrice, et je suis très ravie ce matin de t'accompagner dans ce nouvel épisode. Comme toujours, je parlerai à un rythme légèrement plus lent pour que tu puisses comprendre plus facilement. Et parfois, des invités surprises se joindront à nous pour enrichir nos discussions. Ah, aussi, n'oublie pas que toutes les transcriptions des épisodes sont disponibles sur mon site web jeparlefrançais.com. Donc, installe-toi confortablement, prends un bon café, comme moi, et profite de cet épisode plein de découvertes. C'est parti! Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une toute nouvelle opportunité qui m'a été offerte et dont je veux vous parler car peut-être ça t'intéresse de me rejoindre pour cette nouvelle aventure. Donc, il y a quelques mois, j'ai été contactée par une responsable de communauté et elle me propose de venir enseigner le français dans un château. Ouais, un château. Donc ça paraît énorme comme ça et c'est énorme. Donc, il se trouve que j'ai une super élève que j'adore qui est allée l'année dernière dans un château situé en Normandie. Donc la Normandie, c'est une région du nord de la France qui est entre Paris et le Royaume-Uni. Donc elle est bordée par la Manche. Et il y a en Normandie un très beau paysage, mais aussi un très beau château. Et ce château a été transformé en co-living. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est un co-living, je vais t'expliquer. Donc, un co-living, c'est comme un coworking space, mais où tu peux également dormir. Et à la différence d'une colocation, le but du co-living, c'est vraiment de partager et de créer une communauté ensemble. Donc la responsable de communauté, qui s'appelle Jeanne et qui est très cool, m'a proposé de venir pour le mois de janvier 2025, donc dans presque un mois maintenant, pour rejoindre l'équipe du château pour offrir un mois d'immersion intensive de français dans le château. Alors ça, c'est très cool et c'est pour ça que je souhaite en parler dans ce podcast parce que je me suis dit, peut-être ça t'intéresse de nous rejoindre au château pour faire un mois d'immersion intensive en janvier 2025 dans la belle région de Normandie. Donc, je vais te présenter un peu le château pour que tu aies un peu une idée. Donc, le château est du XIIe siècle. Donc ça fait très longtemps que ce château a été construit. Et il a été réformé, c'est-à-dire modifié pour pouvoir accueillir des personnes comme toi et pouvoir vivre en communauté à l'intérieur. Donc le château est accessible de Paris. Donc je pense que c'est à environ 3h30 de Paris, mais aussi du Royaume-Uni, car c'est très proche. Et ce château t'offre un espace de tranquillité pour te concentrer sur tes projets. Donc, il y a un espace de coworking où tu peux travailler chaque jour et aussi te permettre d'agrandir ta vie sociale
et de faire des activités très fun avec tout le monde. Donc c'est vraiment pour les personnes indépendantes qui aiment voyager et qui adorent rencontrer du monde et proposer des activités. Donc dans ce château, il y a 8 grandes chambres, il y a 5 plus petites chambres, je pense, mais il y a aussi 3 appartements, beaucoup de salles de bain, donc ça c'est cool, on va pouvoir se laver. Et il y a un grand espace de coworking avec aussi 4 salles privées pour faire tes appels. Il y a le Wi-Fi, évidemment. Il y a aussi une librairie avec de vieux livres, sûrement en français, donc ça c'est très cool. Il y a une grande salle de séjour avec une cheminée. Il y a une salle à manger, une grande cuisine totalement équipée. Il y a aussi une salle de sport, donc ça c'est super. Mais il y a aussi une machine à karaoké, beaucoup de jeux. Il y a aussi les machines à laver, un barbecue et 80 hectares de jardin. Donc c'est énorme. Et il y a beaucoup d'animaux. Il y a des chevaux, des lapins. Apparemment, il y a des rennes. Mais il y a aussi, je crois, un chat, des chiens. Bref, c'est incroyable. Et je te recommande de regarder le site web parce que c'est vraiment magnifique. Ils ont super bien décoré, c'est très chaleureux, le paysage est magnifique. Ça donne juste envie de faire sa valise tout de suite et partir. Donc évidemment, comme c'est un co-living, le but de venir au château, c'est vraiment d'être ouvert à partager, à donner, à offrir des activités ou des idées, mais vraiment à partager et à passer son temps avec les autres personnes. Donc si tu es une personne très solitaire et qui aime être seule, je pense que le château n'est pas vraiment pour toi parce que ce n'est pas vraiment l'esprit du co-living et de vivre en communauté. Mais si tu as un travail, un boulot freelance et que tu peux travailler de nulle part et que tu adores découvrir et rencontrer de nouvelles personnes et vraiment partager l'espace commun. Aussi, si tu aimes les animaux et passer du temps dans la nature, je pense que ce serait une super opportunité pour toi de venir passer quelque temps au château. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de ce qu'on va faire pendant ce mois d'immersion avec moi comme professeur. Donc le mois d'immersion, en fait, il vient juste d'être créé et ça va être la première édition de ce French Immersion dans le château de Normandie. Car beaucoup d'invités, beaucoup de co-livers avaient suggéré au château qu'ils souhaitaient approfondir leur apprentissage du français. Donc, comme j'ai dit avant, une de mes élèves était venue l'année dernière au château et elle m'a mis en contact avec Jeanne. Donc, au début, je souhaitais donner des cours de movement dans le co-living car je me suis dit, je pense que les personnes qui vont dans ces co-living sont des personnes qui passent beaucoup de temps devant l'ordinateur à travailler et qui ne bougent pas forcément beaucoup. Et comme j'adore pratiquer le movement et j'aime beaucoup l'enseigner et que j'aime aussi beaucoup voyager et découvrir des personnes et changer d'endroit très souvent, je me suis dit peut-être c'est une super opportunité pour moi d'envoyer un dossier et de présenter mon projet pour enseigner le movement aux co-livers. Si tu sais pas ce que c'est movement, je ferai sûrement un autre épisode explicatif car c'est vraiment une pratique que j'adore faire. Mais tu peux aussi taper Movement Community sur Google ou aussi taper IDO Portal, IDO Portal, P-O-R-T-A-L, qui est un peu le créateur de cette technique. Bref. Et donc, au final, ça ne s'est pas fait car, comme tu le sais, car tu suis toute ma vie, je suis blessée au genou, donc impossible pour moi, pour le moment, de faire ou d'enseigner des activités plus sportives.
Mais lorsque le château a pensé à faire ce mois d'immersion en français, Jeanne a pensé à moi, car elle sait aussi que je suis tutrice de français. Et évidemment, j'ai accepté tout de suite parce que je trouve cette idée vraiment géniale. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu ce qu'on va faire pendant ce mois d'immersion dans le co-living pour que ça te donne un peu une idée et peut-être que ça te donne envie de venir. Une des premières choses, c'est que, évidemment, nous allons parler en français H24, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Donc mon but, c'est vraiment même si je parle anglais, même si je parle d'autres langues, mon but, c'est vraiment d'oublier toutes ces autres langues et de parler 100% en français pour que tous les co-livers puissent engager en français et soient vraiment dans cette situation d'immersion totale. Donc, une des premières choses que nous allons faire, c'est avoir des petites discussions matinales en français autour d'un bon café chaque jour pour implanter cette routine de parler français autour d'un café. Nous allons également faire des sorties au village, aller au marché ensemble et je peux vous aider à acheter les choses dont vous avez besoin si vous n'êtes pas vraiment sûr de comment faire. Nous allons aussi avoir des moments d'études intenses, c'est-à-dire que tu peux choisir un article ou un livre ou un sujet que tu voudrais approfondir et moi, je suis là pour t'aider afin que tu apprennes dans de bonnes conditions. Mais nous allons aussi, évidemment, déjeuner ensemble, dîner ensemble. Donc, tu vas pouvoir aussi améliorer ton français quotidien et à apprendre beaucoup de vocabulaire du quotidien. Nous allons aussi avoir des soirées films en français. Donc ça, c'est très cool. Nous allons aussi avoir des moments de lecture ensemble. Donc, nous avons sélectionné quelques livres avec Jeanne que tu peux déjà apporter, déjà commencer à lire. Et nous allons discuter de ce livre. Donc, c'est vraiment cette activité de book club que nous allons implanter en français. Nous allons aussi cuisiner ensemble, partager de bonnes bouteilles de vin ensemble. Mais il y aura aussi plein d'autres activités. Je pense par exemple des activités plus sportives, des activités de découverte, des musées, des activités gastronomiques, enfin plein de choses. Il y a un éventail, c'est-à-dire beaucoup, un éventail d'opportunités possibles au château pour implémenter une bonne immersion en français. Ah oui, il y aura aussi chaque jour des cours de français d'environ 1 heure, 1 heure et demie avec moi pour parler plus spécifiquement en français. Évidemment, tous les cours et toutes les activités seront implémentées d'une manière très organique, c'est-à-dire que moi, je crois vraiment que la langue doit s'apprendre en contexte et non académique. C'est pour ça que je pense ce mois d'immersion dans le château peut être super bénéfique parce que premièrement, tu es en France déjà, donc il y a beaucoup de Français autour de toi et toutes les activités seront en français. Évidemment, les autres co-livers parleront anglais ou espagnol ou d'autres langues, mais le but, c'est que toutes les personnes qui sont dans le château parlent en français. Et ça, c'est super cool. C'est vraiment une immersion totale. Vivre au château, c'est aussi un peu vivre comme dans une grosse coloc. C'est-à-dire que tu fais tes courses, tu fais ton propre repas, mais tu peux partager ce repas aussi avec les autres. Donc il n'y a pas vraiment de pression de devoir tous manger à la même heure, manger tous ensemble. Non, s'il y a un moment où tu ne peux pas parce que tu as du travail, tu as un call, tu as quelque chose à faire, tu peux simplement cuisiner ton repas. Il n'y a pas de stress de devoir tous cuisiner ensemble, par exemple. Mais par contre, c'est un peu aussi le but, c'est que des fois, oui, on va manger ensemble. On peut faire des raclettes, des quiches, faire de la pâtisserie ensemble. Franchement, je pense, c'est génial. Aussi, une autre chose que je trouve super intéressante du château, c'est que elle invite vraiment tous les participants, tous les co-livers, à offrir et à
diriger des activités pour les autres. Donc si tu as des idées de challenge ou des idées d'activités qui est vraiment une passion pour toi et que tu veux partager avec les autres en français, tu peux le faire. Et ça, c'est vraiment cet esprit de partage que je trouve très intéressante et qui est vraiment mis en valeur dans le château. Donc voilà, pour faire un petit récapitulatif, je serai donc le mois de janvier 2025 au château en Normandie avec beaucoup d'autres co-livers pour partager un mois d'immersion en français et enseigner le français à beaucoup de personnes qui veulent améliorer leur apprentissage. Les autres personnes seront des personnes qui sont vraiment prêtes à améliorer leur français, mais aussi ouverts à s'aider, à aider les autres et à partager de nouvelles expériences. Et des personnes qui sont heureuses de partager un endroit en commun, tout en gardant un peu de vie privée, évidemment. Et aussi des personnes respectueuses, indépendantes, gentilles et responsables. Je pense que ça va être une très très bonne expérience, autant pour les personnes que pour moi. Et ça peut l'être aussi pour toi si tu souhaites nous rejoindre. Donc si tu souhaites nous rejoindre, tu peux m'envoyer un commentaire et je répondrai évidemment. Mais tu peux aussi aller sur le site web du Château Co-Living. Donc le site web s'appelle chateaucoliving.com. Donc château, C-H-A-T-E-A-U. Co-Living, C-O-L-I-V-I-N-G.com. chateaucoliving.com. Je te le recommande, je pense que ça va être une super expérience. Et je serai super heureuse aussi de retrouver mes élèves, mais aussi des gens qui écoutent ce podcast au château. Ce serait vraiment incroyable. Donc, n'hésite pas, regarde si cette opportunité pourrait te servir. Et même si tu as des plans en janvier, annule tous tes plans et viens au château. Je pense que ça va être incroyable. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode, qui est un peu un épisode marketing, mais je me devais de faire un épisode sur le château parce que je pense que ça peut apporter un grand changement pour les gens qui veulent améliorer leur français parce que c'est une expérience d'un mois en totale immersion dans la langue française et dans un château magnifique, dans une région de France qui est aussi très belle. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de Je parle français. J'espère que tu as passé un bon moment et que ça t'a vraiment donné envie de me rejoindre au château. N'oublie pas de consulter les transcriptions sur jeparlefrançais.com et évidemment de revenir pour le prochain épisode. Si tu cherches à aller plus loin, n'oublie pas que je donne toujours des cours de français en ligne. Toutes les informations sont sur mon site web jeparlefrançais.com. Donc je te souhaite une très bonne journée. À très bientôt et merci de ton écoute. Ciao ciao.